Allez, top départ de la deuxième période de la grande team. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h. Roger Stéphane est arrivé sur le plateau de la grande team. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Tout va très bien et vous? Oui, ça va super. Bien reposé ce week-end? Oui, ça va bien. Bien mangé? Une belle petite virée quelque part, c'était très bien. Ah bon? Et vous avez aimé vous aussi? C'est ça, c'est ce que vous me cachez en fait depuis. Ah bon? Oh, il se passe des choses. déjà? Voilà. D'accord. On n'était pas très loin d'ici. Bonsoir Yellow. D'accord. Salut Joël. Salut. D'accord. Allez, on a un beau programme à vous proposer. Et pour cela, je vous propose de faire entrer notre invité de ce soir. L'entraîneur du FC San Pedro est avec nous. Merci de l'accueillir comme il se doit, Monsieur Gianni Tarek. Bonsoir Gianni Tarek. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, très bien, ça va. Bon, et la journée, ça s'est bien passé? Ça va, un peu fatigué, je viens d'arriver du voyage. Oui. Oui. D'accord. Hier, tard, je suis arrivé Oui. de la France. Oui. J'étais là-bas pour faire des soins. Il n'y a rien de grave, Dieu merci. Je suis là aujourd'hui. J'étais à l'entraînement, je suis venu directement ici. D'accord. Alors, coach, comment se porte l'équipe du FC San Pedro à l'heure où on parle? On est en plein préparation. On a gagné tous les matchs amicaux. Oui. On a fait 3 matchs amicaux contre des équipes divisionnaires et un match amical vendredi passé contre Racing au nouveau stade des BMP. Oui. Tous les matchs gagnés, mais ce n'est pas un repère. Les matchs amicaux, c'est un match de préparation. Le résultat compte, mais ça ne compte pas beaucoup comme au championnat, dans la compétition. D'accord. Alors, vous avez terminé deuxième du championnat, alors que le championnat a été suspendu, puis définitivement arrêté. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu être champion de Côte d'Ivoire? Oui, pourquoi pas, mais dans le foot, ça va très vite. D'abord, on doit féliciter l'RCA parce que j'ai félicité déjà tous les responsables de l'RCA, le coach, parce qu'ils ont mérité quelque part, parce qu'ils étaient plus, c'est-à-dire concentrés sur tout au long de la saison. Contrairement à vous? Oui, nous, on a eu des hauts et des bas, malheureusement. Mais malgré tout ça, on a pu arracher la deuxième place qui nous qualifie à la compétition africaine. Alors, pour revenir sur votre préparation, c'est vrai, on ne connaît pas la date du début du championnat. On a entendu dire que vous vous préparez en raison de la Coupe d'Afrique. Ouais. Actuellement, les dates ont été repoussées en ce qui concerne les demi-finales à venir au niveau de la Coupe de la Confédération et au niveau de la Ligue des Champions. L'équipe de San Pedro jouera la Coupe de la Confédération. Ouais. Alors, comment on se prépare quand on ne sait pas quand on va jouer exactement en ce qui concerne la Ligue 1 et aussi la Coupe d'Afrique? C'est très compliqué parce qu'on travaille dans l'abstrait, dans le vide, on n'a pas de programme. On a une ligne directive, c'est la seule ligne, c'est le match de la compétition africaine qui était prévu le 24 octobre. C'est reporté au 22 novembre, je crois. Et le match retour le 4 décembre. Donc, on travaille sur ça en attendant que la Ligue professionnelle réagisse pour nous donner au moins une date approximative pour savoir faire le programme parce que ce n'est pas facile de travailler dans le vide. On essaie de faire quand même. Mais c'est vrai qu'on a commencé trop tôt parce que les joueurs ils étaient 4 mois en chômage sportif, disons. On ne peut pas les laisser 5 et 6 mois. Donc, parce qu'ils ont des familles, ils doivent reprendre le travail. On a des challenges, on doit travailler, on doit commencer tôt pour pouvoir faire une saison meilleure que l'année passée. Alors, coach, en ce moment, tout le monde a un peu peur de vous au plan local. On ne va pas se le cacher. On ne parle que du FC San Pedro. Mon point de vue personnel, c'est que si on avait continué le championnat, vous auriez pu être champion, à mon avis. C'est un avis personnel, parce qu'il y a eu la Coupe d'Afrique qui vous a perturbé un peu, mais dès le retour, vous avez aligné une série de victoires. Vous êtes revenu très proche de l'équipe du RCA, mais ça n'enlève rien au titre du RCA. Et puis, vous êtes le club qui se bâtit. Là, en ce moment, certaines équipes sont en difficulté, mais vous recrutez, vous travaillez, vous entraînez, le club se construit, on ne fait que parler de vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la peau de quelqu'un qui s'est dit, bon, c'est peut-être l'occasion pour écraser un peu tout le monde au plan local? Oui, c'est l'occasion ou jamais parce que le président, M. Mohamed Ali Achisha, il nous a mis en disposition un énorme centre de formation, un énorme camp d'entraînement. Qui est magnifique, hein? Oui, sur 20 hectares, c'est l'un des plus grands centres de formation en Afrique.
On a un hôtel sportif. Il sera fonctionnel d'ici 9 mois, disons. On a 6 terrains, 3 synthétiques et 3 terrains gazonnés. On a commencé à construire le centre de formation pour les catégories jeunes. On a tout le matériel qu'il faut pour une équipe professionnelle. Les gens ont peur de nous. Non, c'est un match de football. On joue, on essaie de faire de nos mieux. On travaille. On essaie de faire un travail professionnel et on se base beaucoup sur la discipline des joueurs. On a des bons joueurs qui s'appliquent, qui se sont intégrés dans notre projet sportif. Oui. Vous n'avez pas mis du temps à vous imposer. Vous avez quoi, 2 fois vice-champion, 2 Coupes d'Afrique déjà. Et là, un peu à l'image de la SEC, qui a mis quelques années quand même pour se construire. Mais là, tout de suite, un peu comme un génie qui brûle un peu les étapes. On ne voit que le Football Club de San Pedro. Oui, on se dit, dans les années à venir, qui pourra résister à cette équipe de Football Club de San Pedro? Oui, il ne faut pas oublier que l'équipe est fondée en 2004. Ouais. Et notre président a acheté l'équipe en 2015. Sur la première saison, on a pu réussir à monter l'équipe en première division. Ouais. C'est-à-dire dans l'intervalle de 4 ans, 5 ans, on a fait 2 fois vice-champion. Une fois 3e de championnat. C'est magnifique. C'est la 3e fois consécutive qu'on se qualifie à une compétition africaine. C'est pas facile. C'était pas facile. C'est-à-dire, il y a un travail qui a été fait par tout un groupe. Il y a un staff. Il y a une direction derrière nous. Il y a un président qui nous met tous les moyens pour réussir. On essaie toujours de travailler pour faire mieux. D'accord. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, Gianni Tarek, l'entraîneur du FC San Pedro est sur le plateau de la Grande Team. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien, vous pouvez le faire en allant sur la page Facebook de la 3. On est là, on sera votre relais au moins jusqu'à 22h. Voilà, et on vous rappelle la question sondage, la question fil rouge. Le FC San Pedro peut-il représenter dignement la Côte d'Ivoire en Coupe de la Confédération? Eh bien, on posera cette question dans un instant à notre invité et on vous la pose déjà. Donc, allez sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3 pour nous dire ce que vous en pensez. Puis, n'oubliez pas aussi de cliquer pour le petit sondage. On continue, on va parler de plein de choses, Gianni Tarek. On est parti pour l'actu. Jeune club de football arrivé dans l'élite du football ivoirien il y a de cela quelques années. Le FC San Pedro est déjà considéré comme un grand sur la scène locale. Le championnat national de football de la Côte d'Ivoire n'est plus dominé exclusivement par la SEC Mimosa et l'Africa Sport. D'autres clubs affichent de plus en plus leurs ambitions. L'exemple patent vient du sud-ouest de la Côte d'Ivoire et se nomme FC San Pedro. Créé en 2004, il a fallu seulement quelques années aux hommes du président Achicha Mohamed Ali pour monter dans l'élite du football ivoirien. En effet, le club accède en Ligue 1 lors de la saison 2015-2016. La saison suivante, il n'a qu'un objectif, le maintien. Lors de l'exercice suivant, le coach Gianni Tarek et ses poulains n'ont pas de peine à se maintenir. Ils terminent à la 9e place. Au fil des ans, le FC San Pedro revoit ses ambitions à la hausse. L'année suivante, le club vise une place en Coupe d'Afrique. Et au terme de la saison 2017-2018, les Pétrusiens finissent à la 3e place et s'offrent le droit de disputer la Coupe de la Confédération. Pour sa première expérience africaine, le FC San Pedro atteint le tour de recadrage. Constant dans son évolution, San Pedro a fini vice-champion de Côte d'Ivoire. Avant le début de la nouvelle saison, le club a enregistré des départs mais aussi des arrivées. Quelles sont les ambitions pour cette saison ? Alors, à votre avis, est-ce que le FC San Pedro peut être déjà considéré comme un grand du football ivoirien? On va faire un petit tour de table, mais je commence par vous, Gianni Tarek. Bon, pour le moment, on est une équipe jeune. On est dans la phase d'apprentissage. On ne peut pas dire que nous sommes une grande équipe. Oui, on est une grande équipe dans l'organisation, dans la structure, dans le professionnalisme. Mais il y a 2 grandes équipes en Côte d'Ivoire. Personne ne peut nier ça. C'est la SEC et l'Africa. C'est deux équipes qu'on doit les respecter. Nous, on essaie d'être parmi les grands de football ivoirien. Il ne faut pas oublier que
On était 84e l'année passée sur le plan africain, le classement de la CAF des clubs africains. Cette année, on est passé 53e. C'est déjà pas mal. 53e sur 444 équipes. C'est pas mal, oui. On commence à progresser petit à petit, doucement mais sûrement. D'accord. Henri Jo. C'est une équipe qui est en train de se construire. Il dit que c'est une grande équipe au niveau de la Côte d'Ivoire, je dirais non. Mais c'est une équipe qui est en train de se construire et qui compte aujourd'hui quand on parle de football ivoirien. C'est vrai, il y a une bonne structuration, il y a un centre de formation qui est magnifique au niveau de Brufo-Doumbé. Il y a quand même de belles choses qui sont faites. Mais pour l'instant, on ne peut pas mettre le FC San Pedro dans la shortlist des grandes équipes au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, vous pour êtes moi, ils sont d'accord? dans un processus. Ils sont en train de devenir une grande équipe ou un grand club. Parce que pour moi, au-delà des infrastructures, des finances et tout, les grands clubs, c'est aussi des titres. Et comme il a dit, les grands clubs qu'on connaît, c'est l'ASEC et l'Africa. Ils sont en train d'émerger tant par leurs infrastructures que par leur professionnalisme. Donc pour moi, c'est une équipe ou un club à suivre de très près dans quelques années. Et d'ici, ils continuent sur leur lancée, et ils vont y arriver. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt de le dire. Parce qu'ils sont en train de se construire. Les grands sont connus en Côte d'Ivoire, c'est la SEC, c'est l'Africa, mais le football San Pedro est en train de se construire et il y a certains éléments quand même qui plaident un peu en faveur de cette équipe-là. D'abord, ils ont l'assise financière. C'est un club qui est très riche. Soit vous êtes une institution, donc vous bénéficiez d'un certain nombre d'appuis, notamment au niveau des supporters comme les Amalek, qui, rappelons-nous, avaient lancé une opération de collecte de fonds et qui a pu récolter 8 milliards de francs CFA, parce que c'est une vraie institution. Ou vous avez un grand mécène, comme Moïse Katumbi du côté du Congo, et là, eux, ils ont un très grand mécène. Très bonne chose. Deuxièmement, ils ont la vision. Ils bâtissent un club, ils construisent un club, ils mettent sur pied des infrastructures, une certaine organisation. C'est ce qu'on a regretté un peu avec l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, qui avait la possibilité de se construire, qui malheureusement ne l'a pas fait depuis des années, et l'Africa est là. Les deux autres éléments, c'est l'effectif. Ils ont quasiment quelques-uns des meilleurs joueurs au plan local. Le recrutement qui a été fait cette année, on en parlera tout à l'heure, vous avez quasiment tous les meilleurs joueurs qui sont en train d'aller jouer pour l'équipe du Football Club de San Pedro. Et ça, c'est important parce que c'est l'effectif qui permet de gagner des matchs et qui permet de gagner des trophées. Et puis enfin, ils ont le temps, avec eux, le temps va leur permettre d'écrire leur histoire, de gagner des compétitions, de s'imposer progressivement. Et si ce qu'ils ont déjà fait sur très peu d'années, on a envie de dire que très bientôt, ASEC, Africa, Stade, Stella, tout cela vont avoir des réels problèmes avec cette équipe du Football Club de San Pedro. Pourquoi pas? Bon, ça met un peu la pression quand même, coach. Non, il n'y a pas de pression. Nous, on travaille. Le staff technique ou bien un entraîneur, il fait son travail. Il fait ce qu'il faut faire. Et le reste, c'est la réussite et la chance dans le football. Le travail, comme il a dit tout à l'heure, c'est très important ce qu'il a dit parce qu'on est en train de travailler dans une bonne atmosphère. Et surtout, on a l'assise financière. On n'a pas de problème. Notre budget varie entre 600 et 700 millions de francs CFA par saison. Oui. Et le projet qu'on fait à Brufo-Doumbé, ça a coûté jusqu'à maintenant sur les 4 milliards de francs CFA. Jusqu'à maintenant, et ce n'est pas encore fini. Alors, mais 700 millions de francs CFA, c'est beaucoup quand même. Mais c'est un peu loin de Aurora de Guinée, qui est autour de presque 3 milliards. De la SEC aussi, qui tourne autour de 2 milliards, si mes informations sont bonnes. 700 millions, je pense honnêtement que vous étiez un peu plus au-dessus de ça quand même. Je vous voyais autour du milliard et milliard et demi. Mais 700 millions, j'avoue que je pensais un peu plus quand même. Sur les 700 millions, oui, 700 millions CFA par saison. D'accord, ok. D'accord. Alors c'est vrai, on a évoqué les infrastructures qui sont extraordinaires, qui sont, on a envie de dire, dignes d'un vrai club de football, alors que des clubs qui ont peut-être de plus grands noms que le FC San Pedro aujourd'hui n'ont pas ces infrastructures-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un manque de volonté? C'est un manque de quoi? De moyens? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, moi, je posais cette question, je la pose régulièrement d'ailleurs à beaucoup de présidents de clubs avec qui je parle. Beaucoup disent c'est un manque de moyens. On n'a plus les moyens pour entretenir nos clubs vraiment. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des clubs tournent autour d'individus. Aujourd'hui, malheureusement, mais c'est comme ça. C'est des mécènes. Et les mécènes d'aujourd'hui, vous n'en trouverez pas beaucoup qui sont capables de claquer 200 millions, 300 millions, 400 millions de francs CFA pour entretenir un club. Ils n'ont pas de grands moyens. Regardez par le passé, par exemple, Eugène Diomandé, le formidable Eugène Diomandé. Il était capable d'injecter 400 millions, 500 millions dans l'équipe du CEV Sport de San Pedro. Et on a vu les résultats avec le CEV Sport de San Pedro, qui a brillé au plan local durant 3 ans et qui nous a représenté valablement au plan continental.
retour en arrière avec l'Africa, autant de Zinsou, et même la SEC avec son organisation. Donc, c'est les moyens. Maintenant, à côté de ça, oui, on peut leur reprocher par moment de ne pas avoir une certaine organisation, une certaine vision, une certaine approche de la gestion sportive qui fait que, bon, ils n'ont pas suffisamment, je veux dire, d'éléments pour attirer à eux de grands moyens pour aider leur club. Mais je pense que, grosso modo, c'est la question financière qui revient couramment quand vous parlez. Prenons l'exemple de la Guinée et du Ghana, par exemple. Ils sont à côté de nous ici. Mais il y a des présidents qui mettent trop d'argent. Est-ce que ce n'est pas la fédération qui donne l'argent au club? Non, absolument. C'est eux-mêmes. Il y a des présidents, il y a des investisseurs, il y a des hommes d'affaires qui croient aux jeunes. C'est bien ça. Ici, le problème que peut-être, bon, je ne rentre pas dans la cuisine interne des gens. On a envie de savoir, expliquez-nous bien. Mais pourquoi il y a des hommes d'affaires en Côte d'Ivoire? Il y a des hommes riches, il y a des gens riches, mais ils ne croient pas aux gens. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu un joueur venir avec sa propre voiture à l'entraînement. Ah, ça? Peut-être, je n'ai jamais vu jusqu'à maintenant un joueur, j'ai vu 2 ou 3 des joueurs qui ont des comptes bancaires. Pourquoi ça? Parce que, et on voit les résultats, parce que depuis Jean-Michel Seri, je crois, ou bien Assali Roger, 2013, il n'y a pas un joueur qui est sorti de la Côte d'Ivoire vers une grande équipe en Europe. Malgré, sur les catégories jeunes, il y a des génies. Moi, j'étais un formateur, j'ai travaillé avec les petits. J'ai visité presque toute la Côte d'Ivoire et tous les quartiers populaires de la Côte d'Ivoire. Il y a énormément de génies. Mais pourquoi ces génies n'arrivent pas à jouer à la Ligue 1? Parce qu'ils quittent la Côte d'Ivoire à 16, 17, 18 ans, ils quittent la Côte d'Ivoire. Et nous, on n'aura pas la chance, les coachs, de voir ces pépites jouer à la Ligue 1. C'est pour ça qu'il n'y a plus de joueurs qui sortent de la Ligue 1 vers l'extérieur. En plus, les moyens... Excusez-moi de vous interrompre, il y a eu Ibrahim Sangaré, De l'AS Denguélé qui est parti de l'AS Denguélé Oui, jusqu'à Toulouse Oui, aussi. c'est ça. Oui. Pas longtemps. Mais c'est quoi, 2013? C'est un seul cas aussi. Bon, il y a Franck Kissé, je crois, 2013, il est parti, Assali Roger, William Togué, ça fait... C'est la même période. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sortent. Avant, il y avait des dizaines qui sortent chaque saison. Les dernières saisons, on ne voit pas des joueurs qui excellent pour partir en Europe. Bon, il y en a beaucoup qui sortent pour aller en Afrique du Nord ou en République démocratique du Congo aussi. Oui, mais un joueur il veut le haut niveau. Est-ce que Congo, c'est haut niveau? Ce n'est pas le haut niveau. C'est vrai, il y a des grandes équipes là-bas. On avait des joueurs, nous, comme Ousmane Ouattara, Ruffin, Jenny Ruffin, Niazou, oui, et Zozo, Franck, qui sont partis au Congo. C'est vrai qu'il y a de l'argent là-bas, mais ce n'est pas le haut niveau. C'est-à-dire un joueur, son rêve d'aller jouer en Europe. C'est ça le haut niveau. On ne voit pas des joueurs qui... Alors moi, à la question, je dirais que c'est une question de volonté. Oui, Stéphane mentionnait tout à l'heure le président Eugène Diomandé, et qui en 2014 a joué une Coupe d'Afrique, une finale de Coupe d'Afrique face à Al-Ahly. Mais aujourd'hui, le FC San Pedro n'a même pas... le CO Sport de San Pedro, je ne sais pas s'ils ont un terrain d'entraînement. On a eu l'époque de l'Africa avec monsieur Zinsou, qui avait quand même, comme vous l'avez dit, énormément d'argent. Mais l'Africa n'a pas un terrain d'entraînement aujourd'hui pour son équipe professionnelle. Donc, est-ce que c'est une question de finance ou c'est une question de volonté? Je dirais que c'est une question de volonté. Parce que quand on a la volonté, ils sont arrivés, ça fait 5 ans. Mais aujourd'hui, ils sont en train de construire Brofo Doumé et que tout le monde... apprécie ce projet. Pourquoi les autres n'ont pas fait quand ils avaient de l'argent? Donc je dirais que c'est vrai, on a besoin de moyens pour pouvoir construire un club, mais la volonté n'y est pas à mon sens. Parce que plusieurs clubs, par exemple même le Stade d'Abidjan, a eu son moment de gloire. Aujourd'hui, que ce soit le Stade, le Stella, l'Africa, tout cela, aucun n'a un terrain d'entraînement propre à lui. Effectivement, à ce que Henri Joël a dit, il faudrait rajouter le manque de vision. Parce que quand on n'a pas de vision, quand on ne se projette pas, c'est évident qu'on ne peut pas générer des fonds. On peut avoir peu d'argent, mais avoir une organisation qui nous permet de fructifier ces fonds-là pour pouvoir investir dans des projets. Mais quand on n'a pas de vision, quand on n'a pas de projet, c'est clair que l'argent va passer ça et là, il n'y aura pas un véritable suivi sur les projets. Non, moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est-à-dire que si on dit le contraire, c'est qu'on n'est pas réaliste, c'est juste. Mais je dis, si on n'a pas la volonté, comme dit Henri Joël, on ne va pas chaque année, un individu chaque année ne va pas mettre 30, 40, 50, 60 millions dans un club s'il n'a pas cette volonté. Donc la volonté est là. Peut-être qu'il y a un problème d'organisation, de planification et de projection par rapport à la construction des clubs. C'est peut-être possible, mais ils ont la volonté. Parce que quand même, à l'image du RCA, le Racing Club d'Abidjan, le champion de Côte d'Ivoire, qui arrive là, qui donne une vraie claque à certains acteurs du football ivoirien,
l'équipe n'a pas de moyens extraordinaires. Il y a juste un jeune président, ancien joueur, qui paye un club, qui s'organise, qui tisse des partenariats avec un club européen, qui trouve quelques partenaires pour venir l'aider dans un projet. Et ça marche bien. Donc, à ce niveau-là, on peut peut-être demander aux autres de copier, tricher un peu l'exemple de ce type-là par rapport à leur organisation. Mais sur ce que vous entendez et avec qui vous parlez beaucoup, ils vous disent on n'a pas les moyens, parce qu'à la vérité aussi... Vous avez parlé de... Parce qu'à la vérité aussi, les moyens sont importants pour avoir un tel projet, parce que le FC San Pedro, par exemple, a un budget qui tourne autour de 700 millions. Donc il faudrait attendre 700 millions pour pouvoir se réaliser. Non, mais Maurice Stéphane est en train de parler dans un club, le Racing, qui tisse des partenariats. Mais pourquoi les autres, jusqu'à présent, n'ont pas encore tiré... Chacun s'organiser comme il peut. Voilà. Donc c'est une question de volonté. Ils veulent, le Racing veut se construire. Donc ils se donnent les moyens quand même de pouvoir construire un club, avoir une bonne assise. Donc ils tissent des partenariats avec des clubs qui peuvent les aider. Et c'est ce qu'ils font. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. D'accord, très bien. Bon. Beaucoup de choses, hein, on va en parler. Alors justement, quels sont les objectifs du FC San Pedro cette saison? On a posé la question au manager du club, Aitem Abid. Voici ce qu'il nous a répondu. Pour ce qui est de l'objectif du club, donc c'est clair, l'objectif du club FC San Pedro depuis maintenant 3 saisons, c'est à chaque fois faire mieux que la saison précédente. Donc, étant second pour la 2e saison consécutive, donc l'objectif sera la saison prochaine d'être champion. Et ça, tout le monde en est conscient, les joueurs, le staff technique et les responsables. Pour l'effectif, FC San Pedro confirme l'intérêt qu'il donne à ces jeunes par la signature d'un seul coup de 6 joueurs issus des jeunes du club. Ces 6 joueurs ont signé leur premier contrat professionnel. Ils étaient là depuis la saison dernière, ils faisaient partie de l'effectif. Et ce n'est qu'une confirmation de l'orientation du FC San Pedro. Nous sommes à la base un club formateur. Notre centre de formation sera bientôt fonctionnel. Et on confirme donc par ce choix de tout le staff technique, de tous les responsables, de la confirmation et de notre... conviction que nos jeunes joueurs porteront bientôt le drapeau du FC San Pedro et formeront le noyau dur de l'équipe professionnelle. Alors merci au service communication du FC San Pedro pour ces images. On l'a entendu, le FC San Pedro vise le titre de champion cette saison. Est-ce que c'est possible selon vous? Henri Jo. C'est là peut-être que je vais décevoir le coach, je dirais non. Je dirais non parce que ça fait un bon moment que j'observe cette équipe du FC San Pedro et je ne sens pas réellement cette envie de pouvoir remporter le titre. Je vais prendre la saison écoulée. Si le coach Gianni Tarek était resté du début à la fin, le FC San Pedro n'aurait pas occupé la 2e place. Je me dis que peut-être à l'arrêt du championnat, à l'arrêt prématuré, à la 20e journée, le FC San Pedro était leader. Parce que derrière, quand vous êtes revenu, il y a eu quelque chose de nouveau qui a été insufflé au club et puis voilà, les résultats sont venus. Entre-temps, vous êtes parti, il y a eu Amani Yao, il y a eu aussi l'intérim de Aitem et les choses ne sont pas bien passées. Vous avez perdu des points. Maintenant, au niveau même du recrutement, et là encore, je reviens pour dire, lors de la saison 2018-2019, après les départs de Ouattara Ousmane, de Nianzou, de Zouzou Francalos, il y a eu des arrivées, notamment Bondi et Kwasi Kofi. Mais tout juste un an après, ces joueurs-là sont repartis. Alors la question que je me pose, est-ce que la cellule de recrutement du FC San Pedro travaille en union ou bien en harmonie avec le coach pour faire venir les joueurs? Parce que quand on a envie de jouer le titre, en fait, c'est vrai, on a perdu de grands noms. Posez votre question. Non, on a perdu de grands noms, mais est-ce que dans la reconstruction, dans le nouveau départ qu'on veut avoir au niveau du FC San Pedro, est-ce qu'on tient compte de l'avis de l'entraîneur, d'où les recrutements qui, pour moi, ne sont pas bien faits au niveau du club? D'accord. Oui, bien sûr, c'est moi qui décide. C'est moi qui fais le choix. Il y a une cellule de recrutement et moi, je suis dedans. Sur les recrutements, il y a pas mal d'équipes, je ne veux pas citer les noms, que chaque année, ils font partir 20 joueurs et ils recrutent 18 joueurs. Je ne veux pas citer les noms, moi. Chaque équipe a sa politique. Nous, notre politique, par exemple, Mbondi et Kwasi, oui. Ils ne sont pas les seuls, hein. Il y a d'autres. Il y a d'autres, oui, il y a d'autres.
Ils n'ont pas donné satisfaction. C'est des bons joueurs. Peut-être ma vision de jeu à moi ne convient pas à leur qualité. Peut-être, j'ai dit. Je ne peux pas dire qu'ils sont des mauvais joueurs. Non, ce sont des bons joueurs. Chris Mbondi a joué à l'équipe nationale A du Cameroun. Du Cameroun. Oui, à côté de Samuel Eto'o. C'est-à-dire, je ne peux pas dire aujourd'hui que Chris Mbondi n'est pas un bon joueur. La réussite d'un nouveau joueur, il y a intégration. Il vient de Cameroun. Il était à Rwanda. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie privée. Lui et Kofi. Donc, on peut réussir le recrutement. Par exemple, pourquoi vous ne m'avez pas dit Banfasila, Jimou Chérif? C'est des recrutements qu'on a réussi. Mais chaque équipe, il y a des joueurs qui excellent dans une saison, il y a des joueurs qui échouent. Donc, on est obligé à changer l'effectif. Cette année, on a gardé l'ossature de l'équipe. On a gardé, par exemple, cette équipe, vous allez voir, 7 joueurs minimum ou 8 de la même équipe de l'année passée. Bien sûr. Et on a intégré 3 ou 4 joueurs, nouveaux joueurs, c'est tout. D'accord. Revenons à la question. Le titre cette saison, est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Est-ce qu'il y a... Par exemple, on respecte tout l'RCA. Mais qui a dit RCA va gagner le titre? Au début de la saison passée, qui a dit RCA va gagner le titre? Personne. Mais ils ont travaillé et ils ont confirmé qu'ils ont mérité ce titre. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas avoir le titre. On va travailler pour ça. On essaye, on fait le nécessaire. Après, le football... C'est le football. Oui, le football, c'est le football. Le ballon est rond. Voilà. C'est pas un carré. Donc, c'est pas... Alors, le manager a aussi évoqué le fait de beaucoup miser sur les jeunes. Mais est-ce que c'est un choix judicieux quand on est quand même engagé en Coupe d'Afrique et qu'on pense aussi pouvoir être champion d'Afrique? Est-ce que c'est un choix judicieux? C'est le mélange des deux. C'est-à-dire que vous faites la formation pour assurer l'avenir, la relève. Tous les grands clubs au monde le font. Donc, un club qui est en train de se bâtir est forcément obligé de s'appuyer sur la formation. C'est indispensable pour ne pas que le club disparaisse après. Ensuite, vous avez l'effectif et le recrutement. Donc, c'est les deux combinés qui permettent de mettre sur pied une véritable équipe. Donc, vous avez des joueurs cadors importants que vous prenez au sein du championnat qui sont les meilleurs. Et puis, vous avez des jeunes gens que vous faites monter progressivement pour habiller, pour compléter l'effectif. Et puis après, vous allez au titre. C'est ce qui se fait dans tous les clubs. Et le fait du côté du Football Club de San Pedro, je trouve que c'est ce qui est normal. Et d'ailleurs, sur le titre, c'est vrai qu'un titre ne se décrète pas sur un plateau télé, parce qu'il faut jouer un championnat. Mais quand même, cette équipe-là, quand vous l'observez, vous dites qu'elle a les arguments pour jouer le titre. On a parlé de son organisation, de son effectif, de ses moyens et tout ça. Sur les saisons écoulées, l'année dernière par exemple, il y a la jonction entre la Coupe d'Afrique et le championnat national, les compétitions locales. C'est pas facile, hein? Toutes les équipes qui sont allées en Coupe d'Afrique ont eu du mal au plan local. Le WAC, le Stella, ici à Oasis. Toutes ces équipes-là, quand elles sont allées en Coupe d'Afrique, on a vu les résultats sur le plan local, ça a été très difficile. Mais là, par contre, eux, ils vont en Coupe d'Afrique, ils terminent dernier de leur poule au niveau de la phase de poule de la Coupe de la Confédération, et quand ils reviennent, ils sont vice-champions. Ça veut dire qu'ils ont vraiment un potentiel qu'on doit respecter, et à cette allure-là, à mon avis... Non, mais juste ici, on n'a pas joué de Coupe d'Afrique. Ici, à une certaine époque, bon d'accord, autant pour moi, mais je pense qu'ici... Bon d'accord, on va vérifier ça. Cette dernière saison, non. Ouais, d'accord, on va vérifier ça et on va arriver là-dessus. Alors, on va revenir sur notre question fil rouge. Est-ce que le FC San Pedro peut représenter dignement la Côte d'Ivoire en Coupe de la Confédération? Oui ou non pour vous? On imagine bien votre... Bien sûr que oui. Ouais. Bien sûr que oui, on va essayer, bien sûr, parce que l'année passée, à la conférence de presse de notre premier match, j'ai dit qu'on est dans une phase d'apprentissage. Oui. L'année passée, on a tiré beaucoup de leçons. On a fait des erreurs, même moi-même, j'ai fait des erreurs. Moi, j'ai fait 3 matchs seulement sur la phase des poules. J'ai fait des erreurs. Je suis un être humain, j'ai fait des erreurs. Mes joueurs, ils ont fait des erreurs. On a tiré des leçons. J'espère que cette saison, cette compétition, on ne tombe pas dans les mêmes erreurs et on va essayer de faire mieux. Et toujours, mon souci, moi, c'est de bien représenter la Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas normal que, par exemple, je donne un petit exemple. La Libye, il y a guerre en Libye. La Libye a le droit à 4 équipes, malgré qu'ils n'ont pas de championnat. La Libye, il y a des championnats sectoriels, c'est-à-dire nord, sud, est, ouest. Ils ont le droit à 4 équipes. Et nous, double champion ici en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est double champion d'Afrique. On a 2 représentants seulement. Bien sûr, parce que le niveau du championnat, il faut dire la vérité, est moyen. Donc il y a un score. La CAF, elle a un barème de score. Elle ne nous donne que 2 places.
Donc nous, l'année passée, quand on est rentré à la phase de poule, si on s'est qualifié au quart de finale, on aura les 4 places. Et toujours, je dis, nous, on essaie de bien représenter le pays, parce que ce n'est pas normal que la Côte d'Ivoire n'a pas 4 équipes qui participent. Mais bon, quand même, on dresse un tableau qui est beau par rapport à votre club. Mais tout n'est pas rose là-bas quand même. Parce qu'il y a eu l'affaire des entraîneurs. Vous et, comment il s'appelle, l'autre Tunisien, qui était là juste avant vous. Vous êtes parti, vous êtes revenu. Il y a même le grand Amani Yao, qui a été champion à Tanda, qui a été champion avec l'équipe de la SEC, qui est arrivé chez vous, mais qui n'a pas réussi. Ça veut dire qu'au sein de votre club, tout n'est pas rose là-bas aussi. Par moment, il y a une ambiance, il y a un environnement qui est parfois difficile, parce que certains entraîneurs, j'ai envie de dire, se sont cassés un peu le nez aussi là-bas, du côté de San Pedro. Bon, un entraîneur, quand tu choisis le métier d'entraîneur, tu dois accepter beaucoup de choses. Parce que le métier d'entraîneur, il y a des hauts, des bas, la gestion d'émotions. Ce n'est pas facile d'être un entraîneur. Donc, tu dois accepter. Quand ça ne marche pas, tu dois accepter de quitter. Ça, c'est une réalité. Même moi, si ça ne marche pas, c'est moi seul qui va partir. Donc, le changement des entraîneurs, c'est normal partout dans le monde. Un entraîneur qui ne donne pas satisfaction, il doit quitter. Et un autre qui vient, il essaye de faire mieux, et ainsi de suite. Allez, on va prendre une réaction sur la page Facebook de la 3. Oui, la réaction de Jean-Baptiste Séni qui dit oui, bien sûr, ils sont très bien organisés avec un entraîneur qui sait très bien jouer au football et est aussi un bon tacticien. Le problème serait le complexe face aux équipes du Nord. C'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison, M. Jani Tarek? Vous me souhaitez la bonne chance, bien sûr. Bonne chance. Oui. Belle saison. Merci. Et puis, on est là, on vous supporte, on vous suit. Donc, n'hésitez pas, hein, dès que vous voulez, eh ben, vous venez nous faire un petit coucou sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup pour l'invitation. Et bon courage. Avec grand plaisir. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. Merci à notre invité. Ballot va venir vous remplacer hein, ici sur le plateau de la Grande Team. On fera un petit tour en Europe, oui, hein, 3e journée de Ligue 1, on va en parler tout à l'heure. Première journée de Première Ligue et première journée de Ligue A. On va tout décrypter pour vous, hein, pour votre plaisir. Allez, à tout de suite.